Salut à tous et bienvenue aujourd'hui dans Carbone VFX pour un nouveau tutoriel sur Unreal. Donc aujourd'hui on s'attaque au paramétrage de notre cinéma caméra. Donc on va créer les programmes nous permettant de contrôler notre caméra pleinement en jeu en fait. Donc du coup voilà, donc de changer de mode de caméra, de zoomer, de faire du focus, de se déplacer pour avoir donc le contrôle sur nos cinématiques pour les projets à venir. Donc voilà, donc pour ceux qui ne souhaitent pas suivre encore une fois cette série, je mettrai toujours à disposition donc le projet par défaut en chaque début de série, d'accord, pour vous éviter de faire ces réglages. Par contre, si vous le souhaitez, vous pouvez les faire de votre côté, comme ça vous apprenez à programmer votre propre caméra et vos propres paramètres. Donc pour commencer, on va ici donc se retrouver donc sur notre interface donc Unreal et on va aller dans Blueprint Main, d'accord, donc le blueprint principal. On va ouvrir notre dossier main et on va créer donc un blueprint class. Et là, on va se retrouver sur la partie donc all classes, d'accord? Donc pas les classes qui sont au-dessus, mais les petites classes qui sont en bas. Et on va chercher pawn dans la liste. Donc pawn pour avoir donc le listing des différents pawns. Et on va prendre default pawn. Ok? On clique dessus, on fait un select. Et là, on va renommer ça en BP pour blueprint. Et on va mettre tiré bas, donc underscore, et on va mettre cinécam. Maintenant qu'on a créé notre cinémacam, on va faire également un game mode. Donc un game mode, qu'est-ce que c'est? Ça nous permet de contrôler donc le type de joueur et de jeu qu'on va contrôler, d'accord? Donc le type d'interface. Donc on va faire un clic droit également, blueprint class, et là on va sélectionner game mode base. On sélectionne game mode base et on va renommer ça en game mode, donc GM-cinématique, comme ceci. Maintenant qu'on a notre game mode, donc on va l'ouvrir. Et là, on va définir que notre joueur par défaut de ce game mode va être notre BP Ciné Cam. Et du coup, donc là sur la droite, donc on se retrouve donc sur les classes. Et là, on va sélectionner donc Default Pawn Class. On va prendre notre BP Ciné Cam. On compile, on sauvegarde. Et là, on a défini notre game mode. Donc maintenant, pour l'assigner à notre interface, en tant qu'interface principale, on va ici donc dans Settings, et là, on va se retrouver donc dans les paramètres de notre jeu, donc ici donc dans Project Settings, et on va sélectionner donc sur la gauche notre game mode. Donc là, vous allez donc dans Maps and Modes, d'accord, donc les maps et les modes, et du coup, on va sélectionner donc ici game mode base, on va prendre notre GM cinématique. Donc on va ouvrir notre blueprint CinemaCam. Voilà. Et dans le blueprint, en fait, on va décocher donc la case sur la droite. Vous avez donc ici ajouter donc les mouvements par défaut sur Unreal. D'accord? Donc ici Add Default Movement Bindings. Donc nous on va le décocher parce qu'on va les programmer nous-mêmes. Et par contre, on va cocher Pitch et Yo. D'accord? Parce qu'on veut utiliser donc le contrôleur de la souris pour donc pouvoir se déplacer et bouger la caméra de gauche à droite. D'accord? Donc très important de cocher ces deux options-là pour pouvoir déplacer la caméra avec le pitch et le yo. Maintenant qu'on a ça, on va importer notre caméra. Donc là, quand on regarde donc, ce blueprint par défaut, il nous crée donc un mesh component avec une sphère. Donc nous, on ne la veut pas. Donc on va cliquer ici sur la droite, donc dans Static Mesh, et on va faire un clear, d'accord, pour nettoyer le mesh et ne plus avoir de mesh affiché. Et on va rajouter notre cinéma caméra. Donc pour ce faire, on va ici donc dans les components, vous voyez, Add Component, on fait un clic gauche dessus et on tape Ciné Cam. On rajoute notre cinéma caméra et on va la renommer tout simplement Cinécam ou Cinécaméra comme vous voulez. J'aime bien Cinécam. Maintenant qu'on a notre caméra, on va définir également donc, le radius de collision, puisqu'actuellement donc, on voit que notre radius de collision est quand même assez grand, d'accord? Donc nous, c'est pas forcément ce qu'on veut. Donc pour réduire donc, le radius de collision, on va ici donc collision component, et du coup, on va régler le radius ici à peu près 20, comme ceci. On va déplacer maintenant donc, la caméra un tout petit peu vers l'avant. Donc on prend la caméra, on le déplace sur l'axe X et on vient la centrer par rapport à la collision. Voilà, donc je pense qu'un radius de 20 est quand même cohérent par rapport à la caméra, d'accord, donc en termes de hauteur et de longueur. Mais si vous voulez le réduire un petit peu, vous pouvez, d'accord. Mais voilà, évitez de descendre en dessous, puisque sinon les collisions vont être très étranges et on n'aura pas assez de recul pour les collisions si on veut vraiment zoomer sur un personnage et du coup zoomer sur ses détails, etc. Ok. Donc maintenant qu'on a réglé ça, on va régler justement les mouvements en fait de notre caméra pour pouvoir se redéplacer librement avec les touches donc, de notre clavier et du coup rajouter donc, du mouvement. Donc pour ce faire, on va compiler, on va sauvegarder.
On va se retrouver ici sur l'Event Graph pour programmer notre caméra. Et là, on va supprimer donc, les 3 nœuds qui sont ici. Donc là, on va se retrouver donc, du coup sur notre autre fenêtre, donc dans Minimal Default. On va dans Settings, Project Settings, encore une fois, et on va se retrouver sur la catégorie Input pour les déplacements. Et là, donc, on a les Action Mappings et on a les Axis Mappings. On va appuyer sur le petit plus pour ajouter donc, un Axis Mappings. Et là, on va taper Move Forward. Voilà. Pour les touches, on va attribuer donc le Z pour se déplacer vers l'avant, d'accord? Donc avec un paramètre à +1, d'accord? On va rajouter une valeur quand on appuie sur Z. Et pour reculer, on va appuyer donc sur le petit plus encore une fois. Et là, on va faire S. Et par contre, quand on va appuyer sur S, on va enlever une valeur, d'accord? Donc du coup, on sélectionne la touche S du keyboard, d'accord? Donc du clavier. Et là, au lieu d'être en positif, on va mettre en négatif. D'accord? Donc positif, Z, je rajoute une valeur, donc j'avance. S, je enlève une valeur, donc je recule. On va faire pareil pour la droite et gauche. Donc on rajoute un mapping, donc ici sur le petit plus du haut, hein, et on tape Move Right. Donc pour se déplacer sur la droite ou la gauche. Pour la droite, on va prendre la touche D, d'accord? Donc D pour droite. Et du coup, on va sélectionner ici dans Keyboard la lettre D. Et pareil, donc droite, ça va rajouter une valeur sur la droite en positif. Pour la gauche, on va faire la même chose, donc petit plus encore une fois. La gauche, ça va être Q. Et là, on va enlever une valeur, -1, comme ceci. Maintenant qu'on a ces paramètres-là, on va également donc, se donner la possibilité de monter ou descendre la caméra, donc petit plus. Et là, on va taper Move Up. Move Up. Voilà. Et moi, pour bouger donc, de haut en bas, j'aime bien utiliser la touche E et A. D'accord? Donc E pour monter, A pour descendre. Il y en a qui préfèrent l'inverse, c'est vraiment libre à vous. Hein. Donc je tape sur la touche E, je vais dans Keyboard, et du coup je prends la touche E, comme ceci. Et là, je vais rajouter une valeur. On rajoute sur le petit plus, et là, je vais sélectionner la touche A du keyboard. Donc on va dans Keyboard, on prend la lettre A, et là, on enlève une valeur, parce qu'avec A, je veux descendre. Comme ceci. Donc là, on vient de paramétrer nos mouvements de base de notre caméra, donc c'est parfait. Il nous manque juste le contrôle maintenant donc des axes de rotation, d'accord? Donc les axes de la souris. Donc pour ce faire, on va rajouter encore une fois ici donc le petit plus. On va taper mouse Y pour donc contrôler la hauteur et comment le déplacement de la souris en fait pour la caméra. Donc là, on va dans mouse et on en rajoute le mouse Y, tout simplement. On fait un petit plus encore une fois et là, on va rajouter le mouse X. Donc cette action-là, vous pouvez la renommer en mouvement gauche-droite, mouvement haut-bas, en fait, pour la caméra. Mais moi, j'aime bien laisser les paramètres par défaut, en fait, pour savoir quel est l'axe que je contrôle avec ma souris. D'accord? Donc là, on va prendre mouse X, comme ceci. Et là, on laisse en positif, hein, parce que du coup, c'est inversé automatiquement. Quoi. Donc on peut fermer maintenant les Project Settings, on a réglé donc, nos mouvements, et là, on va les programmer. Donc pour les programmer, c'est très simple. Maintenant, on peut tout à fait taper Move Forward. On a notre fonction, vous voyez, notre événement d'axe qui s'affiche. Donc, on sélectionne le Move Forward, on tire le petit trait, et on retape Move Forward, tout simplement. Et là, je vais me donner la possibilité, justement, donc, de contrôler mon axe de déplacement pour avancer ou reculer. Donc, si je connecte ma valeur d'axe que je vais rentrer avec Z ou S, rappelez-vous, donc j'enlève ou je retire une valeur, sur cette fonction-là qui va me permettre de me déplacer. Donc je compile, je sauvegarde, je fais un play et je vois si ça marche. Donc là, je sélectionne donc, ma caméra, je ne peux pas tourner avec la souris. Par contre, je peux, bon là on ne le voit pas tellement, mais je peux avancer et reculer. Okay. Maintenant, on va se donner donc, les autres contrôles. Donc on va taper Move Right, comme ceci. Et on va sélectionner la fonction Move Right, tout simplement. On sélectionne encore une fois l'axe, compiler, sauvegarder. Et là, on peut se donner la possibilité donc, de bouger de droite à gauche. Maintenant, on va mettre la même fonction pour Move Up. Voilà, on a la fonction Move Up. Et là, on tire le trait, on tape Move Up World pour bouger donc, dans le monde en haut ou en bas. Et on sélectionne la valeur. Donc là, on peut mettre une première frame, donc ici, en appuyant sur donc, C pour les commentaires. Et on va taper, donc du coup, caméra displacement. Comme ceci. Maintenant, on va contrôler donc, la rotation de notre souris, donc mouse X. Voilà. On va taper mouse Y. Comme ceci. Et là, on va contrôler, donc du coup, le X, c'est le
pitch, d'accord, donc pitch. Donc là, on va mettre add controller pitch input, comme ceci. On prend donc la valeur qui rentre, et là, sur Y, on va rajouter la yaw, d'accord, donc la yaw, c'est le déplacement au bas. Et on connecte les deux. Et là, on renomme, encore une fois, avec un commentaire, et là, ça va être donc caméra rotation. Maintenant qu'on compile et on sauvegarde, du coup, on peut donc retourner sur notre game mode. Et maintenant, je peux déplacer ma souris, vous voyez, en fait, hein, donc librement. Donc là, si je monte de haut en bas, on voit que j'ai inversé donc, le canal. Puisque du coup, c'est ça, en fait, la petite nuance, c'est que donc X correspond donc au pitch, enfin au yo, pardon, et yo correspond au Y. Donc du coup, on va prendre, donc on va inverser ces deux-là. Hop. Voilà, donc c'est bien donc, le pitch pour Y et le yo pour X. Si vous avez du mal avec ça, en fait, j'ai une petite technique, c'est que du coup, l'axe Y et que yo commence par Y, bah, on sait qu'il est inversé, d'accord? Donc voilà, prenez ça comme référence, en fait. Yo qui commence par Y n'est pas l'axe Y, c'est l'axe X. Donc vous inversez uniquement les lettres, et comme ça, vous savez sur lequel raccorder. Donc on compile, on sauvegarde, et là maintenant si on fait un play, je peux bouger ma caméra librement, donc haut en bas. Et en fait, si par exemple je veux monter ma souris pour monter ma caméra, je peux l'inverser, d'accord? Parce que là actuellement, donc, il y a certaines personnes qui préfèrent en fait quand elles descendent la souris, que du coup elle monte, vous voyez, comme ça, comme je suis en train de faire. Mais si on veut l'inverse, c'est possible, moi je préfère. Donc on retourne dans Project Settings, et au lieu d'avoir ici, donc dans les inputs, une valeur positive sur l'axe Y, on va mettre une valeur négative. Ça, j'inverse l'axe. Et là, quand je vais faire un play, maintenant, quand je monte ma souris, elle monte avec ma souris, d'accord? C'est pas l'inverse. Voilà, donc bon, vraiment, après, là, c'est vraiment libre à vous, en fait, hein, de faire comme vous voulez, quoi. On va vérifier que les mouvements fonctionnent correctement, donc on va se mettre un objet de référence pour voir si on peut se déplacer sur le monde, comme ceci. Et là, si j'avance, je recule, droite, gauche, hop, haut, bas. Parfait. Donc j'ai récupéré mes contrôles de caméra. OK? Voilà, donc sur le prochain chapitre, du coup, on va régler donc, les différents modes, donc comment activer ou désactiver les différents modes caméra pour nous donner donc, le contrôle sur la focale, les différents types de caméras qu'on peut avoir accès avec Unreal. Donc à présent qu'on a réglé donc, les mouvements, on va régler les inputs pour les modes de caméra. Donc pour les modes de caméra, pour vous expliquer un petit peu ce que c'est, quand on va ici donc, sur Cinecam, on a accès au film back, vous voyez, donc film back, et du coup ce film back nous propose donc différents paramètres qui sont déjà prédéfinis. Donc quand on sélectionne un mode, on a donc des modes qui sont, voilà, par exemple le 16 neuvième film, qui va avoir donc une largeur de captation en fait à 24 mm, et une hauteur donc, de captation à 13,5, d'accord? Quand on sélectionne, donc, par exemple en DSLR, on a du 36 mm avec du 20 mm en hauteur. Quand on sélectionne du Super 8, voilà, on a du 5 mm à peu près, et 4 mm en hauteur. Vous voyez, donc c'est différents modes qui nous permettent d'avoir des pré-réglages de caméra qui sont déjà définis par des personnes en fait, qui travaillent dans l'industrie du film, et du coup ce sont des formats standards. Mais après on peut définir nos propres formats en mode custom, hein, d'accord? Mais là, on va se donner accès à tous ces paramètres-là dans le jeu pour pouvoir switcher entre les caméras. Donc pour ce faire, c'est très simple. Ça va prendre un petit peu de temps, parce que du coup, il y a quand même pas mal de paramètres à régler. Vous voyez, on en a quasiment une douzaine. Donc, il faut les régler un par un. Donc pour ce faire, on va ici donc, faire un clic droit donc, sur notre viewport ici donc, de programmation, et on va taper num0. Donc le num0, en fait, ça nous donne accès à la touche donc, du pavé numérique 0, d'accord, qui va nous permettre donc, de switcher entre le premier mode, qui va être le mode DSLR, d'accord, donc le mode 16 neuvième. Donc là, la touche 0 va me permettre de switcher entre ces trois modes-là, donc les trois modes de 16 neuvième, d'accord? Donc pour ce faire, on va dupliquer donc, ce num0, donc on va faire un CTRL-W, donc deux fois, puisqu'on a trois modes, hein. Et là, en fait, à chaque fois, on va switcher avec une touche un petit peu différente. Donc là, quand j'appuie sur 0, je vais me donner la possibilité donc d'activer le mode 16 neuvième film. Quand je vais appuyer sur donc, num0 plus contrôle, d'accord, donc contrôle 0, je vais switcher avec le mode, du coup, digital film. Et quand je vais appuyer donc, sur cette troisième touche avec Alt, donc Alt 0, je vais pouvoir switcher sur le mode DSLR. D'accord? Donc du coup, pour programmer ça, c'est très simple. On prend notre Cinecam ici, hein, donc sur la gauche, on la glisse, et là, on va mettre un Set Film Back Settings. Comme ceci. Donc là, on est en train de définir le film back. Pour le film back, on va donc tirer ici
donc ce paramètre d'entrée pour déterminer donc, le paramètre de filmback, et on va le promouvoir en tant que variable. Donc la première variable, justement, donc, va s'appeler donc 16 neuvième, 16 neuvième, et on va mettre film. D'accord? Donc ça, c'est notre première variable. Et pour la définir, on compile, on sauvegarde, et là, on se retrouve avec le même listing qu'on avait auparavant, vous voyez, sur la droite. Donc là, je sélectionne bien 16 neuvième film, comme ceci. Donc là, quand je vais appuyer sur la touche donc 0, et que je vais définir mon film back, il va le transformer en 16 neuvième film. Sur quoi? Sur la cinécam. D'accord? Voilà. Donc ça, on peut le renommer en film back. Et là, on va mettre entre parenthèses, film, on va mettre 16 neuvième. Hop, 16 neuvième, film. Comme ceci. Donc ça, c'est le premier paramètre qu'on vient de régler. Donc là, on va faire ça pour tous les autres paramètres, d'accord? Donc le contrôle 0, rappelez-vous, il va nous activer quoi? Il va nous activer donc, notre cinécam. On va faire un set filmback, encore une fois. Voilà, on définit donc le type de filmback. Et dans le type de filmback, on va le promouvoir donc à une variable, encore une fois. Et là, ça va être donc le 16 neuvième. Du coup, qui est le 16 neuvième, je ne me rappelle plus. Hop, je compile, je sauvegarde pour regarder donc le mode. C'est le digital film, voilà. Donc je prends ma variable, je vais la renommer correctement. Donc digital film, comme ceci. Donc là, je définis que c'est mon digital film, donc je compile, je sauvegarde, je le sélectionne dans la petite liste, n'oubliez pas. Et là, je le set avec le contrôle numéro 0. Je peux me rajouter donc une petite frame. On va faire donc C, et là, on va taper donc digital film, comme ceci. Maintenant, on va s'occuper donc du troisième. Donc là, on va prendre, donc encore une fois, la cinécam, comme ceci. On tire donc le paramètre set filmback. Et là, on va définir une nouvelle variable qui va être notre 16 neuvième DSLR. Comme ceci. Et là, on le raccorde à Alt numéro 0. Et comme ça, on pourra switcher entre les trois modes. Donc maintenant, j'appuie sur C pour commentaire. Et là, on va mettre donc DSLR. Voilà, donc je sais que les types sont en 16 neuvième, donc du coup, ça sert à rien de mettre à chaque fois l'appellation. On va juste mettre les différents modes, donc DSLR, Digital Film et du coup film seul, donc juste le film. Voilà. Et après, ce que je peux faire, c'est créer une frame globale, d'accord? Donc prendre les trois nœuds ici, appuyer sur C et la mettre 16 neuvième mode. Hop, pardon. En minuscule, hop, mode. Comme ceci. Vous voyez, ça me permet d'avoir quelque chose de propre en fait avec les différents modes donc dedans. Et comme ça, je suis tranquille. Hop, voilà, nickel. Donc là, si vous voulez adapter un petit peu votre frame, en fait, ce qu'on peut faire, c'est rajouter donc un point de reroute. Donc ici, quand on prend un reroute node, vous voyez, en fait, donc ça nous rajoute un petit point. Et ce petit point-là, je peux le glisser dans mon commentaire. Et du coup, déplacer ce petit point, comme sur Blender, en fait. Donc ça, je l'ai déjà montré sur Blender, mais du coup, donc prendre ce petit point et le déplacer pour augmenter ou réduire mes fenêtres. D'accord? Donc ça, c'est une bonne astuce pour définir un petit peu une fenêtre propre et du coup, l'augmenter ou la réduire. Ok. Voilà, donc là on a nos premiers modes, donc on va voir si ça marche du coup correctement. Donc on va compiler, sauvegarder. On va retourner sur notre scène avec notre petite sphère. Et là on va appuyer sur Play. Donc là je récupère donc mes mouvements. Voilà, donc j'ai mon mouvement de caméra, c'est bon. Mon déplacement, gauche-droite, haut, bas, ok. Et là je veux switcher de mode. Donc là je suis actuellement en 16 neuvième film. Ça c'est le paramètre par défaut. Donc j'appuie sur 0, vous voyez rien ne change. Par contre si j'appuie sur CTRL 0, on a switché, d'accord? Donc j'ai pas d'indicateur visuel parce que la différence entre les modes de 16 neuvième sont très 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 infimes, mais on peut voir que 0 à CTRL 0, vous voyez un léger zoom qui change et une légère ouverture en termes de focale qui change. Et là, si on appuie sur Alt 0, je passe sur un autre mode, donc le mode DSLR, d'accord? Donc le mode 4 tiers un petit peu, et du coup, voilà. Donc voilà mon format d'image, d'accord? Donc 0, CTRL 0 et Alt 0, où je passe en mode DSLR, tout simplement. Ok? Donc maintenant, si je veux afficher cette information-là sur mon écran, donc pour voir dans quel mode je suis, c'est très simple. On va déjà commencer par créer notre première HUD, donc notre visualisateur de caméra, pour voir dans quel mode on est. Donc pour ce faire, on va ici donc, se retrouver sur la gauche. On a donc les widgets blueprint, vous voyez, donc ici le WPP. On va le sélectionner et on va sélectionner HUD.
Voilà, et dans ce dossier-là, du coup, on va créer donc un widget blueprint. Donc pour le widget blueprint, on va ici dans le user interface et on sélectionne widget blueprint. On va le renommer donc WPP underscore cinématique. Cinématique. Comme ceci. On va ouvrir donc ce widget blueprint et là on va configurer un petit peu notre interface de caméra pour que ça soit donc visible mais pas gênant, d'accord? Donc pour ce faire, on va se réserver donc le point inférieur droit, d'accord? Pour afficher donc les paramètres de notre caméra. Et pour ce faire, on va mettre juste une petite boîte en fait de texte. Donc ici, vous voyez, on a différentes options pour paramétrer notre HUD. Et nous, ce qu'on veut, c'est prendre texte. On prend notre texte, on le glisse n'importe où sur le canevas. Et là, dans les points d'ancrage, ici en haut à droite, on va sélectionner donc le coin inférieur droit. On le sélectionne, ma petite fleur, donc ici, change de position pour m'indiquer où est-ce qu'est mon point d'ancrage par rapport à cet objet. Et du coup, maintenant, j'ai juste à déplacer mon texte pour le placer où je souhaite. Donc là, on va mettre notre premier bloc de texte à moins 200 sur l'axe X, je pense, même moins, un peu moins, on va mettre moins 150. Moins 150, non, moins 200 c'est bien parce que après si on a des paramètres qui sont assez longs quoi. Donc moins 200 et on va mettre moins 300 sur l'axe comme ceci. Ok. En termes de taille de texte, du coup on va ici donc dans font pour sélectionner donc le type de police. On va changer le type de police en light tout simplement pour donc l'adoucir en termes de visibilité et on va mettre donc une police d'écriture à 12 comme ceci. Donc le but, c'est vraiment de donner une information textuelle pour voir dans quel mode on est, donc que ça soit visible, mais que ça soit pas prenant sur l'écran et que ça nous gâche pas la cinématique qu'on est en train de faire. Ok. Donc texte bloc, on sélectionne ça. Et là, pour donc contrôler donc, le type de film sur lequel on est, on va rajouter un binding. Sauf que le binding, il faut donc déterminer une variable qui va nous retranscrire le nom de notre mode. Et pour ce faire, il faut retourner donc dans le BP Cinecam, et là en fait on va définir donc le nom de notre variable. Donc pour ce faire, on prend donc la Cinecam, on va faire un get filmback, donc pour obtenir donc le type de filmback, et ça on va le promouvoir à une variable, donc promote to variable. Comme ça, à chaque fois, je pourrais obtenir donc le nom de mon filmback. D'accord. Donc ça, c'est la première méthode, donc en appuyant sur une touche, ou sinon en définissant sur le départ, en fait, donc l'event begin play. Sauf que cette variable-là va être changée, puisque du coup, on va appuyer sur les touches à chaque fois. Donc plutôt que faire ça, on va juste récupérer la valeur sur notre widget blueprint, d'accord? Donc ici, on peut donc ouvrir ce bloc de texte. Donc ici, dans bind, on va prendre donc le content, d'accord? Donc le contenu de notre texte. On clique sur bind, et on va créer un nouveau binding. Ce nouveau binding, maintenant, va nous retranscrire donc une source de texte et un résultat de texte. Et nous, qu'est-ce qu'on veut? On veut le nom de notre profil de caméra. Donc pour ce faire, on va mettre un cast ou BP donc sur le blueprint Cinecam. Donc on va faire un cast c'est un appel. On va mettre get player phone pour obtenir donc le joueur, en fait, donc la caméra. D'accord. Donc ça, on va... En fait, là, ce que je suis en train de faire, c'est que du coup, donc voilà, donc l'entrée du texte est ici. Donc ça définit le texte. D'accord. C'est l'entrée, c'est la source. La source, on va faire un appel à la Cinecam pour récupérer donc le paramètre de filmback. D'accord. Donc j'appelle ma caméra. Et là, je définis quelle est la caméra que je suis en train de contrôler. Bah, du coup, il n'y en a qu'une, donc forcément, mais je suis obligé de l'indiquer quand même. D'accord. Quelle est la caméra que je suis en train de contrôler? Bah, ma Cinecam avec l'index 0. C'est la caméra, la seule caméra du jeu. Et ensuite, maintenant que j'ai ma valeur de caméra, je peux faire un get cinécam, d'accord? Donc j'obtiens ma caméra, vous voyez, donc je la récupère, parce que sinon c'est pas possible de la récupérer. Et ensuite, je peux faire un get filmback settings. Donc plus setName, vous voyez ici. Get filmback plus setName. Donc on clique dessus. Là on obtient donc une valeur de texte et on la raccorde ici. C'est aussi simple que ça. D'accord? Donc je réexplique du coup. Donc là, je définis le texte de mon HUD. Je veux le définir par rapport à quoi? Bah, je récupère ma caméra, donc je fais un cast, donc j'appelle ma caméra. Un cast, c'est une invocation. Voilà, j'invoque ma caméra, c'est un peu ça. Ensuite, donc je définis quelle est la caméra que je suis en train de contrôler. Donc j'obtiens ma caméra. Et ensuite, je la ressors pour obtenir mon preset name donc de filmback et je le retranscris dans mon texte. Maintenant, si on compile, on sauvegarde et que je fais un play, bizarrement, je ne vois pas mon texte nulle part. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas encore activé ce widget blueprint. D'accord? Donc maintenant qu'il est créé, maintenant qu'on a créé notre fonction pour
appeler le mode de cinématique qu'on est en train de faire, on peut retourner sur le BP Cinécam, et là on va mettre, donc dès l'event begin play, donc dès le début du lancement du jeu, on va faire un create widget blueprint, donc on va créer notre widget blueprint, donc create widget. Le widget qu'on veut, c'est quoi? C'est mon widget blueprint cinématique, d'accord? Donc je vais le créer, et une fois qu'il est créé, je vais l'ajouter au viewport, donc add to viewport. Donc je le rajoute sur l'écran. Et le target, c'est quoi? C'est le blueprint, comme ceci. Ok? On compile, on sauvegarde, et là, quand je fais un play, maintenant, j'ai bien mon 16/9 film qui s'affiche, vous voyez? Donc là, je suis en 16/9. Si j'appuie sur CTRL 0, je passe en digital film, vous voyez, on le voit en bas à droite. Et si j'appuie sur Alt 0, donc là, le problème avec le DCLR, c'est que du coup, il est en 4 tiers, donc forcément, notre écran ne s'adapte pas parfaitement au niveau de l'écran, mais ça fonctionne, vous voyez, donc on switch entre les différents modes, donc 0, CTRL 0 et Alt 0, et du coup, on a bien nos modes qui s'activent. Ok? Voilà, donc après, donc, le paramètre, en fait, on le gérera pour le 4 tiers, mais c'est rare qu'on fasse du 4 tiers, mais bon, voilà, au moins c'est là, on sait que ça fonctionne. Donc maintenant qu'on a réglé notre HUD, le but de la manip que je vais vous inviter à faire donc, pour la prochaine session, ça sera donc de définir les autres modes, d'accord? Donc ça prend un petit peu de temps, hein, mais vous pouvez le faire de votre côté, c'est très simple, c'est la même manip. Donc je vous remontre brièvement pour donc, les prochaines. Donc là, on va s'occuper donc du profil Super 8. Donc ce qu'on peut faire, c'est taper donc num 1, d'accord? Donc cette fois-ci, hein, donc le numpad 1, donc on change de touche, hein, forcément. On duplique de la même façon que l'autre, donc CTRL-W, CTRL-W. Le num 1, donc le deuxième va être avec CTRL, et l'autre va être avec Alt, comme ceci. Maintenant, on peut effectuer exactement la même action, donc on récupère notre caméra, Cinécam, on va faire un set film back, voilà, on définit donc le film back, et là, on prend donc, quand c'est appuyé, ça va donc promouvoir une variable, promote variable, voilà, et ce mode-là, ça va être donc le Super 8, Super 8 mm. Voilà. On compile, on sauvegarde, on obtient donc la petite liste, et on sélectionne le mode Super 8 mm. Voilà. Aussi simple que ça, hein. Donc c'est vraiment tout le temps la même action. Après, vous faites votre joli frame pour l'organiser proprement, et vous écrivez ce que c'est. Ok? Voilà, donc je vous invite à faire ça de votre côté, parce que voilà, c'est très répétitif comme action, on en a 12 à faire, donc c'est toujours la même chose. Donc n'oubliez pas de changer de touche à chaque fois. Donc vous avez donc le num 0, num 1, num 2 et num 3, et voire num 4 pour les modes spéciaux, d'accord? Mais essayez de vous paramétrer tous les paramètres correctement, et on fera donc la correction sur la prochaine session. Merci à vous, et à très bientôt. Ciao, ciao.